Bien-aimés de Dieu, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 31 mars 2025, où nous sommes réunis autour du texte de l'Évangile de Jean au chapitre 4, les versets 43 à 54. Lisons le texte au nom de Jésus. Après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient eux aussi allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient vu tous les miracles qui avaient été faits. Il repassa par Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, à Capharnaüm vivait un haut fonctionnaire dont le fils était très malade. Quand il apprit que Jésus était revenu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le supplia de venir guérir son fils qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. » Mais le fonctionnaire insista, « Seigneur, viens vite avant que mon petit garçon ne meure. » « Va, lui dit Jésus, rentre chez toi, ton fils est bien portant. » Cet homme crut Jésus sur parole et il repartit chez lui. Sur le chemin du retour, plusieurs de ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui annoncèrent, « Ton fils est bien portant. » Il leur demanda à quelle heure son état s'était amélioré. Ils lui répondirent, « C'est hier, vers 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils est bien portant. » Dès lors, il crut, lui et toute sa famille. Tel est le deuxième signe miraculeux que Jésus accomplit en Galilée, après son retour de Judée. Disons Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous donne en réalité 2 choses à méditer. L'accueil des Galiléens et la guérison du fils d'un officier romain. Alors, nous allons beaucoup plus nous intéresser sur la guérison du fils de l'officier. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, le récit de la guérison est introduit ici par une remarque pertinente. Jésus savait qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Le terme patrie désigne le territoire de Galilée, et Nazareth, où il a grandi, est une des villes de ce territoire. Dans ce texte, Jésus revient de la Samarie et se trouve maintenant à Cana, qui est aussi une des localités de la Galilée. Jésus est accueilli avec joie, car plusieurs Galiléens avaient assisté au miracle qu'il a accompli à Jérusalem lors de la fête de Pâques. Ce que nous pouvons lire en Jean 2, les versets 23 à 25. Sauf que, malgré ces miracles, eh bien, la plupart d'entre eux ne crurent pas qu'il était le Messie. Alors, venons-en au cœur du texte, c'est-à-dire la guérison du fils de l'officier. Alors, nous allons intituler ce texte, « La foi d'une seule personne peut avoir
un effet multiplicateur. Eh bien, à Cana où Jésus se trouve, un officier du roi vivant à Capharnaüm supplie Jésus d'aller guérir son fils qui est mourant. C'est là une occasion pour Jésus de tester la foi de l'officier. Il lui dit en substance, « Tant que vous ne voyez pas des signes et des miracles, vous ne voulez pas croire. » Eh bien, ces paroles de Jésus devraient résonner aussi dans nos cœurs souvent pleins de doutes. Parce que nombre d'entre nous sont à la recherche des miracles. Ils voltigent d'église en église, d'assemblée en assemblée, pour voir le miracle se produire dans leur vie. Mais ils ignorent que le premier miracle et le plus grand, c'est la conversion. Une fois qu'on est converti, je crois qu'on n'a pas à voltiger d'assemblée en assemblée. On reste là où on professe sa foi et on s'installe pour écouter régulièrement les enseignements que les serviteurs de Dieu nous livrent. Alors, ces paroles de Jésus, donc, disais-je, devraient résonner aussi dans nos cœurs souvent pleins de doutes. Alors l'officier avait certainement eu écho des prodiges déjà accomplis par Jésus. Et c'est cela qui l'amène vers lui. Mais sa foi en Jésus comme Messie n'est pas encore authentique. Mais n'oublions pas que la foi dans les miracles est souvent le premier pas vers la foi réelle, surtout dans les premières heures de l'Église chrétienne, dans la première ère de l'Église. Ce qui est louable à remarquer ici, c'est l'insistance de l'officier auprès de Jésus afin qu'il résolve son problème. Il dit d'ailleurs, « Venez avant que mon enfant ne meure. » Pris sans nul doute de compassion, Jésus lui adresse des paroles qui vivifient sa foi. Il lui dit en substance, « Va, ton fils est bien vivant. » L'officier croit à cette parole de Jésus et retourne chez lui. Il croit sans même voir un signe ou un miracle. La réponse donc de Jésus a eu en lui un effet salvateur et a boosté sa foi. C'est très intéressant. La parole de Dieu doit avoir un effet salvateur en nous et doit booster notre foi. Parce que l'officier profite de la présence, de la puissance et de la présence et de la puissance de Jésus. Donc, à l'exemple des Samaritains que nous pouvons lire en Jean 4, verset 40 à 42, donc juste avant notre texte. Eh bien, la foi de l'officier se fortifie davantage lorsque ses serviteurs venus à sa rencontre lui annoncent que la fièvre a quitté l'enfant à la 7e heure au moment où Jésus lui disait « Va, ton enfant vit ». Quand il arrive à la maison, il constate que les choses sont ainsi. Alors l'officier et toute sa famille croient en Christ. Alors, mes bien-aimés, c'est ici le deuxième miracle que Jésus accomplit à Cana. À Cana, là où Jésus avait d'abord transformé l'eau en vin, son premier miracle. Ce que nous pouvons lire au verset 54. Alors les miracles fortifient la foi et la parole de Dieu, elle, produit la foi. Les miracles fortifient la foi et la parole de Dieu, elle, produit la foi. La guérison du fils de l'officier est une figure, c'est-à-dire une image ou une représentation de l'état dans lequel se trouve le peuple juif à ce moment-là. En effet, Christ a trouvé ce peuple comme dans un état de mort. Et sa présence
commençait à donner vie à plusieurs, en particulier à ceux qui croyaient en lui comme sauveur. Alors pour nous qui vivons dans le temps de grâce et de la patience de Dieu, nous devons profiter de vivre en Christ pour mériter le salut qu'il a apporté à l'humanité. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avions pu comprendre de ce texte. Mais quelles leçons tirer pour nous, lecteurs? Alors nous devons savoir qu'il y a une différence d'attitude entre Galiléens et Samaritains. Eh bien, les Galiléens reçoivent Jésus avec joie parce qu'ils ont vu des miracles. Par contre, les Samaritains lui font bon accueil à cause de la parole qu'il a prêchée. Ce que nous pouvons lire en Jean 4, versets 40 à 42. Donc, le texte qui vient avant notre texte de méditation. C'est dire que les miracles peuvent produire une conviction momentanée, mais qui peut vite se dissiper sous l'effet des circonstances. Par contre, la foi en la parole donne la vie en Dieu. C'est donc la foi en la parole de Dieu qui sauve, et non la foi au miracle seul. La foi d'une seule personne peut amener d'autres à croire. C'est là l'effet multiplicateur. Nous l'avons vu avec l'officier royal. Lorsque son fils a été guéri, lui et sa famille ont tous cru en Christ, qu'il est le Sauveur, le Seigneur et le Fils de Dieu. Et si nous sommes convertis, nous devons amener ceux qui vivent avec nous à connaître Christ pour qu'eux aussi soient sauvés. Et pourquoi pas nos voisins, et pourquoi pas là où nous travaillons. En somme, notre foi doit être un talent à fructifier dans notre milieu de vie. Voilà ce que nous avons pu tirer comme enseignement dans ce texte. Donc, à vous d'approfondir la réflexion. Le Seigneur va vous donner beaucoup de connaissances et ça vous permettra de mieux connaître les promesses de Dieu. Donc nous sommes tous à l'école des disciples de Christ. Donc soyons réguliers aux méditations quotidiennes, nous apprendrons beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Amen.